Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de l'iPhone 15. Chaque année, Apple sort un nouvel iPhone au mois de septembre à la rentrée. Cette année, on aura droit à l'iPhone 15 pour le coup. Si on se base sur les années précédentes, je dirais que l'iPhone 15 devrait sortir la deuxième semaine de septembre, soit entre le 11 et le 15 septembre. Par contre, je tiens à préciser que toutes les infos qui sont dites dans cette vidéo sont quand même à prendre avec des pincettes parce que voilà, on est face à des rumeurs, c'est des spéculations, rien n'a été confirmé par Apple. Donc cette année, on aura droit à l'iPhone 15 standard, l'iPhone 15 Plus qui devrait normalement être gardé. On aura l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Néanmoins, certaines rumeurs ont été propagées cette année qui disaient qu'il y aurait potentiellement un iPhone 15 Ultra à la place de l'iPhone 15 Pro Max. Cette rumeur, elle a été propagée par Ming-Chi Kuo, qui est un analyste de la tech qui donne des infos plus ou moins croustillantes et qui s'avèrent réelles à la fin. Mais bon, pour le coup, j'y crois à un iPhone Ultra, j'y crois fortement, mais en tout cas pas pour cette année. Et la rumeur elle a été très vite balayée, on a pu le voir. Là on est sûr qu'il y aura un iPhone 15, un iPhone 15 Plus, plus ou moins, un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max. Enfin, on aura une grande nouveauté, on dira au revoir à l'encoche et on fera place à la Dynamic Island sur tous les iPhones, que ce soit du modèle standard au modèle Pro Max. On aura également sur l'iPhone 15 une taille d'écran légèrement plus grande. Les bordures autour de l'écran seront réduites. Ça sera toujours un écran en Ceramic Shield par contre. On aura également des nouveaux coloris, un rose et un bleu pastel. Par contre, ce qui ne changera pas, c'est qu'on aura toujours un châssis en aluminium pour les modèles standards. Le dos, il sera en verre. Et le pire, c'est qu'on aura toujours un écran avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Franchement, pour le coup, j'espère que ça va changer et que ça sera pas le cas parce qu'on est en 2023, quand on regarde ce que les concurrents d'Apple font comme Samsung avec le S23 Ultra, S23 normal, Xiaomi, Oppo, franchement, pour le prix surtout que le téléphone coûte 60 Hz en 2023, sérieusement? Non mais je me suis vraiment prise pour qui en fait? En ce qui concerne le modèle Pro, on aura un téléphone avec des bordures beaucoup plus arrondies, un châssis en acier inoxydable, même si par contre il y a eu des rumeurs qui couraient qui disaient que cette année on aura un iPhone 15 Pro Max avec un châssis en titane, parce que voilà, le titane c'est plus léger, c'est plus solide, ça résiste facilement aux rayures. Mais bon, vous vous souvenez, on a eu les mêmes rumeurs avec l'iPhone 14 Pro Max et aujourd'hui on est toujours là. Donc pour le coup, tant que je l'ai pas vu, j'y crois pas. Donc voilà. On pourrait également avoir un bouton d'action qui remplacerait le bouton qu'on a actuellement qui nous permet de mettre l'iPhone en mode sonnerie ou silencieux. Et ce bouton d'action, ce sera un peu comme celui qu'on a sur l'Apple Watch Ultra. J'espère qu'il permettra par exemple de lancer un chrono, de lancer l'appareil photo, de lancer la lampe torche par exemple. Par contre, des rumeurs concernant la suppression des boutons mécaniques de mise en marche, de volume et du commutateur sonnerie silencieux circulaient qui disaient qu'ils allaient être remplacés par des boutons tactiles, un peu comme le bouton qu'on avait sur les iPhone 6 et 7 avec le Touch ID. Moi personnellement, cette rumeur, j'y crois pas trop et franchement, je me demandais comment les fabricants de coques ils auraient pu faire avec ça en fait. Mais à un moment, les gens ils étaient vraiment à fond sur cette rumeur. Mais bon, qui sait, peut-être que ça sera le cas. Mais seulement sur les modèles Pro et voire particulièrement le 15 Pro Max. Enfin, cette année, on est quasi certain que les câbles Lightning c'est terminé. Parce que voilà, depuis 2022, la Commission européenne a voté l'adoption d'un connectique unique pour tous les appareils. Et cette connectique, c'est bien évidemment l'USB type C, qui est présente quasiment sur tous les smartphones aujourd'hui en 2023. Seul Apple a résisté pendant plusieurs années, mais bon, cette année, on est sûr et certain que c'est terminé. Par contre, on connaît tous Apple, le port USB-C de l'iPhone 15, il sera limité, il supportera seulement l'USB 2.0. Néanmoins, on pourra charger nos iPhones avec des câbles qui ne sont pas officiels Apple, donc on n'aura plus 1000 chargeurs par-ci par-là, c'est terminé. Mais bien évidemment, connaissant Apple, on est presque sûr que ces chargeurs non officiels, ils seront pas compatibles avec la charge rapide et que pour avoir la charge rapide, faudra avoir des chargeurs Apple. Pour les modèles Pro, ils bénéficieront d'un câble Thunderbolt avec une meilleure vitesse de transfert de données. Pour le coup, pour les personnes qui filment avec leur téléphone des vidéos professionnelles, c'est une excellente nouvelle. Parce que franchement, le câble Lightning, c'était pas l'outil le plus rapide pour transférer des fichiers de plusieurs gigas.
Si on suit le modèle de l'année dernière, l'iPhone 15 il devrait bénéficier de la puce A16 Bionic. Si elle a seulement un an, c'est une puce qui est très performante aujourd'hui, c'est la même puce qu'il y a dans l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Quant au modèle Pro, eux ils bénéficieront de la nouvelle puce, la A17 Bionic. Comme les années précédentes, cette puce là elle est censée être plus performante, moins énergivore. Au niveau de la photo, l'iPhone 15 standard, il n'y aura pas de changement drastique. On sera toujours sur 2 modules photo, un grand angle et un ultra grand angle. Par contre, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire combien de fois j'ai dit par contre dans la vidéo. C'est abusé, c'est trop en fait. Certaines rumeurs disent que l'iPhone 15 il bénéficiera du capteur photo de 48 mégapixels de l'iPhone 14 Pro. Personnellement, j'en doute fort. Je pense qu'au niveau du module photo de l'iPhone 15, il y aura des petits changements. Par contre, le capteur de 48 mégapixels, j'ai vraiment des doutes. Je sais pas vous, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, j'aimerais trop qu'on spécule, qu'on lance... qu'on lance des rumeurs pour voir et tout, et qu'à la fin, à la sortie, on se réunisse en toute la vidéo, on regarde qui a dit vrai, qui a eu raison, qui a eu tort, etc. Apple mise toujours sur ses modèles Pro en matière de nouveautés. Et cette année, il y a des rumeurs qui disent que l'iPhone 15 Pro, voire surtout le Pro Max, pourrait bénéficier d'un capteur télescopique. En gros, c'est un capteur qui peut faire des zooms allant jusqu'à 5 ou 6, voire plus. Un peu, enfin, comme le S23 Ultra. Et qu'on oublie le zoom x3. Et franchement, j'espère que c'est réel et que ça arrivera parce que, vu le prix que le smartphone coûte aujourd'hui, et qu'on ait seulement un zoom qui est limité à 3, je trouve que c'est de la foutaise. En fait, je trouve que c'est pas suffisant en fait. Quand on voit les concurrents avec le S23 Ultra, enfin non. C'est pareil que le 60 Hz sur l'iPhone normal, non. En 2023, je trouve que c'est pas possible en fait de proposer un téléphone qui est censé être pro et qui a seulement un zoom optique x3. Ce que je retiens de ces rumeurs, c'est que comme chaque année, Apple réserve ses nouveautés les plus impactantes au modèle Pro. Et du coup, pour en bénéficier, il faut forcément chauffer la carte. Ce qui nous amène du coup à parler du prix. En ce qui concerne l'iPhone 15 standard, je peux pas vous donner un prix exact, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera plus élevé que l'année dernière, ça c'est sûr. Chez Apple, on a des innovations, on a des petites évolutions, mais par contre le prix il évolue très vite. Les modèles de l'iPhone 15 ils seront plus chers que les modèles, enfin les iPhone 14 à leur sortie. D'après les rumeurs, on s'attend à une augmentation de 50, 100, max 200 €. Pareil pour les modèles Pro. Le modèle Pro, il pourrait même, franchement, si on est large et si on est dans l'excès, il pourrait même commencer à 1500 € le modèle Pro avec le stockage le plus bas. Enfin, moi personnellement, je suis pas du tout intéressée par les iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, Pro Max qui arriveront. Mais vous, du coup, est-ce que les iPhone 15 ils vous tenteront, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max? Dites-moi en commentaire si vous comptez changer. Déjà, si vous avez un iPhone 14 Pro, franchement les gars, je pense pas que ça sera nécessaire de changer. Mais après, on verra les nouveautés qu'il y aura, les vraies nouveautés qu'il y aura, quoi. En dehors de toutes les rumeurs et de toutes les spéculations qu'on a entendues. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions. Si vous avez eu d'autres échos de nouveautés qu'il pourrait avoir, parce que franchement, j'ai pas toutes les infos. J'ai dû chercher sur tous les forums et tout. J'ai pas toutes les infos, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours dans la bienveillance. Et voilà, je vous dis merci, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao! Ce que je retiens de toutes ces rumeurs, c'est que comme chaque année, Apple... Pardon. J'ai un fou rire là, j'ai un fou rire. Attendez. C'est parti. Attendez, j'ai un fou rire, je sais pas pourquoi. En fait...
En fait, dès que je fixe la caméra, pourtant je regarde pas le retour, mais dès que je fixe la caméra, j'ai un fou rire. Let's go! Attendez, je coupe, je recommence parce que c'est pas possible en fait.